Bonjour à tous et d'abord merci pour vos commentaires sur ma dernière vidéo. C'est super gentil, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de vous lire. Merci beaucoup. Alors voici aujourd'hui, sous la même forme, les énergies de la pleine lune par tracé intuitif. Alors en un mot, je qualifierais cette pleine lune de nerveuse. C'est le premier ressenti. Donc ça va être un peu plus complexe que ça, vous vous en doutez, mais déjà l'énergie est assez tonique et réveille en premier lieu un besoin d'indépendance. Que le domaine concerné soit affectif, professionnel, matériel, l'harmonisation avec l'autre ou les autres ne va pas forcément couler de source, tant il se montre ici le besoin de préserver une identité propre ou une façon de faire bien personnelle. Il est question de quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on a sûrement envie de faire évoluer. Il y a une énergie de progression en toile de fond, une volonté de progression en tout cas, qui demande un effort sur le long terme et de la persévérance. Donc est-ce qu'on rencontre ici sur cette pleine lune une sorte de mise au point, de bifurcation, d'étape? C'est possible. En tout cas, j'ai comme une sensation de décalage, de décrochage sur ce premier côté du tracé. Donc pour imager, c'est comme si on était sur un chemin pour aller à tel endroit et puis il y a un obstacle ou en tout cas il peut être ressenti comme tel, ça peut être intérieur aussi, comme un blocage par exemple. Et alors on se voit obligé de se décaler, soit de contourner, soit plus franchement de sortir de la route principale qu'on empruntait pour prendre un itinéraire bis. C'est un peu l'idée symboliquement parlant. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on change notre destination, mais qu'on fait comme un pas de côté pour pouvoir continuer et ne pas rester à l'arrêt et complètement bloqué. Il y a de la détermination ici à vouloir progresser, aller plus loin, aller au bout. On y tient. Et il y a un inconfort, un challenge, mais ce challenge vient avec une possibilité si on le souhaite. On a notre libre arbitre. Et donc cette énergie-là semble créer, contre toute attente, une forme d'accélération. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais on pourrait se sentir pressé d'agir ou de réagir pour ne pas perdre de temps, pour ne pas rester en rade. Pourtant, la proposition, c'est de tempérer nos réactions instinctives et ne pas pester contre ce qui nous ralentit. Alors c'est plus facile dans certaines situations que dans d'autres, j'en conviens, mais on va dire que symboliquement, les excès de toutes sortes et autres impatiences risquent de ne pas donner satisfaction au final. En tout cas, ce n'est pas ce qui est encouragé ici. Au contraire, cela se montre comme une énergie à canaliser qui nous invite à prendre notre mal en patience, même si on bifurque sur cet itinéraire bis en quelque sorte. Il y a quelque chose de positif à y trouver et c'est ça qu'on est invité à observer. Ensuite, il est possible que quelque chose nous pèse un peu au passage. Alors qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien peut-être la peur de manquer de quelque chose, de temps, d'argent, d'amour, de considération, de moyens ou autre. Dans l'ombre, c'est peut-être ce qui se joue. Mais par ailleurs, ça peut également tester notre motivation. Et pour cette raison, on est donc encouragé à respecter notre rythme et ne pas forcer les choses. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on prend un itinéraire bis qu'on ne peut pas faire des pauses. On arrivera quand on arrivera. Le ressourcement va être important sur cette pleine lune pour équilibrer nos tensions intérieures, quelles qu'elles soient. Donc ça reste une énergie stimulante, éveilleuse, qui nous invite à faire face à un changement, une nouveauté, mais si possible en évitant de suivre des pulsions non réfléchies. Parce que notre mental risque d'être un peu agité et la proposition, c'est d'utiliser cette énergie-là pour nous adapter sans provoquer de court-circuit. Le personnage qui apparaît spontanément après la lecture de ce tracé à la mise en couleur intuitive, le voici, c'est Josette. C'est elle qui a quelque chose à rajouter. Elle incarne un peu cette Vénus en Vierge, opposée Saturne et en carré à Mars-Jupiter. Donc c'est elle qui se présente, sûrement pour insister sur le besoin de bien-être sur cette pleine lune un peu tendue. Alors Josette, c'est une sorte de Mary Poppins qui a toujours le petit truc utile dans son sac pour améliorer le confort et répondre à tous les petits tracas. Donc ça peut être un outil, un petit mot qui va bien, un conseil pertinent. Donc c'est un personnage qui ne paye pas de mine, mais elle est très avisée et elle est très observatrice. Alors elle vient nous rendre visite dans ce tracé avec des lampes allumées, vous voyez sur la droite, et elle nous dit simplement
Si vous ne voyez pas bien, ne restez pas fixé sur vos habitudes et changez l'éclairage. Il est peut-être temps de mettre une nouvelle lumière sur la situation. Merci Josette et belle pleine lune à vous tous. À bientôt.